Salut, je suis Kofi Yao Moïse, je suis africain, je réside en Côte d'Ivoire, j'aime l'Afrique et j'ai soif de découvrir l'histoire de l'Afrique. Et dans ma quête de découvrir l'histoire de ce continent, j'ai décidé de partager les histoires que je découvre sur l'Afrique sur ma chaîne YouTube Livre et Histoire. Alors, si vous êtes de passage sur la chaîne et que vous aimez ce que j'ai fait, vous savez ce que vous avez à faire pour ne plus manquer de faire sur la chaîne. Ma dernière vidéo date du 27 octobre 2022 et je voulais signaler que je ne manque pas d'inspiration pour faire des vidéos, je ne manque pas non plus de livres pour faire des vidéos, surtout qu'il existe un nombre incalculable de livres sur l'Afrique. Et récemment, je me suis procuré ce livre de Fanny Pigot et Ndongo Samba Sylla, L'âme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA que je vais présenter aussi sur la chaîne. Le livre de Lilian Thuram, Mes étoiles noires, de Lucie à Barack Obama. C'est vrai que Lilian Thuram est en maillot de foot, mais ici, il ne parle pas de football. Ici, Lilian Thuram parle de l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Afrique. Et dans ce livre, il y a beaucoup de choses qu'il nous dit sur l'histoire de l'humanité. J'ai commencé la lecture même ce matin. J'ai lu 2 chapitres. Et vu les informations qui sont dans le livre, je crois que je vais faire... chaque chapitre fera l'objet d'une vidéo sur la chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce livre. Et donc, je vais faire les résumés. Je vais présenter ces livres-là sur la chaîne. Le livre que je veux présenter aujourd'hui, c'est le livre de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade intitulé Un destin pour l'Afrique. Mais avant de rentrer dans les sujets traités dans le livre, je vais parler de la vie d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est a été professeur de droit, un avocat, un économiste. Il a été opposant politique au Sénégal pendant 22 ans avec son Parti démocratique du Sénégal contre Léopold Sédar Senghor et Abdou Diop. Ici, une précision s'impose à moi et cette précision, c'est que 1978 fut la date qui marque la candidature d'Abdoulaye Wade aux élections présidentielles au Sénégal pour la première fois. Il a été également candidat en 1983, 1988 et 1993 et c'est le 1er avril 2000 qu'il a été élu président de la République du Sénégal. On comprend bien qu'entre 1978 et 2000, 22 ans se sont écoulés. Certains pourront dire qu'il a fait plus de 22 ans dans l'opposition car sa carrière politique ne commence pas en 1978. Abdoulaye Wade a eu 12 ans de règne à la tête du Sénégal. C'est-à-dire que c'est en 2012 qu'il a été remplacé par Macky Sall, précisément le 2 avril 2012. Comme la plupart des opposants politiques en Afrique, Abdoulaye Wade a été prisonnier à 2 reprises au Sénégal avant d'être président. Abdoulaye Wade est aussi écrivain, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, mais celui qui m'intéresse aujourd'hui est son livre intitulé Un destin pour l'Afrique. La photo de couverture est le siège de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Les sujets abordés dans ce livre sont les défis que l'Afrique doit relever pour amorcer son développement, la philosophie et la culture nègre, la problématique de l'idéologie et de la doctrine, l'économie, la monnaie unique, la balkanisation de l'Afrique, la jeunesse africaine, le refus des chefs d'État et des chefs de gouvernement à la formation des États-Unis d'Afrique proposé par Kwame Nkrumah en 1963 à Addis Abeba en Éthiopie, le FMI et la Banque mondiale et leurs méfaits, l'Organisation de l'Unité africaine, la résistance à l'esclavage et à la colonisation qui sont les composantes essentielles du panafricanisme, le renouveau du panafricanisme et la stratégie pour parvenir à la construction des États-Unis d'Afrique qui est l'objet principal, je dirais même fondamental, l'objectif principal, je dirais même fondamental qui a inspiré Abdoulaye Wade à écrire ce livre. Ici, l'auteur nous montre un ensemble d'éléments et de contours qui nous mèneront vers une nouvelle Afrique dans sa marche éternelle vers la liberté et la lumière.
Voici présentés de façon globale les sujets traités dans ce livre Un destin pour l'Afrique. Vu que j'ai fait le tour des sujets traités dans ce livre, je vais lire la conclusion pour permettre une compréhension plus ou moins simplifiée pour terminer la vidéo. En conclusion, Abdoulaye Wade dit ceci. Pour terminer, j'exprime l'espoir que les jeunes Africains et les cadres pourront relever les défis qui nous interpellent. Le virage du XXIe siècle sera décisif pour l'Afrique car le monde sera constitué de vastes ensembles puissants autant sur le plan économique que sur les plans technologiques et militaires. Europe, États-Unis, URSS, Chine, Japon, Inde. Et si en face, nous restons encore de petits États sous-développés, il est à craindre que ne s'instaure une nouvelle colonisation, tout au moins une nouvelle domination. La colonisation dans le passé n'a pas été simplement une idée élaborée dans un cabinet. Elle a été le résultat des rapports économiques et technologiques. Donc, malgré toutes les doctrines plus ou moins généreuses qui se multiplient en Europe, les faits risqueront de traduire une nouvelle domination. Le sort de l'Afrique dépend de l'option que les Africains vont faire, non pas demain, mais maintenant. S'unir pour survivre ou être condamnés à disparaître. L'Afrique unie et en développement aura besoin de technologies et plus généralement de biens d'équipement. Elle constituera ainsi un vaste marché assurant à nos partenaires une immense demande sur au moins 50 à 100 ans. Grâce à l'Afrique, l'économie mondiale pourra éviter la crise. Par conséquent, les grandes puissances ont intérêt à aider l'Afrique à réaliser son unité. Une Afrique en développement est plus profitable à l'économie mondiale qu'une multitude de petits États perpétuellement sous perfusion. Au demeurant, seule l'Afrique unie, libre et épanouie pourra apporter au monde sa contribution à la construction de la grande société panhumaine de demain, notamment en lui insufflant sa conception de la liberté-solidarité. J'appelle donc de tous mes voeux l'initiative de toutes les bonnes volontés pour organiser un congrès panafricain en Afrique avec la participation des partis politiques, groupes et personnalités du continent et de la diaspora. Ce congrès, entre autres, pourrait élaborer et adopter un manifeste du panafricanisme de l'Afrique indépendante. Les jeunes et les cadres africains n'auront jamais assez d'ambition face à l'œuvre gigantesque qu'il nous faut entreprendre pour sortir l'Afrique de sa situation actuelle, lui assigner un destin, la redresser de son effondrement économique actuel, la faire avancer afin que sa place lui soit reconnue dans le peloton des grands peuples. Si la tâche est immense, elle est possible. Comme d'autres nous en ont donné l'exemple. Et l'Afrique en a la capacité potentielle. Il nous suffit seulement d'en avoir la volonté politique, de faire les choix qui conviennent et de nous y engager. Mon maître d'école, très imprégné de notre culture, avait l'habitude d'illustrer ses propos par le recours à nos proverbes populaires. Mais enraciné et ouvert comme dirait Senghor, il n'hésitait pas à puiser dans l'enseignement des autres cultures. Abdoulaye m'a-t-il dit un jour, probablement pour me faire la somme de ce qu'il m'avait enseigné. Tâche toujours de te souvenir de ce proverbe. C'est en suivant le fleuve qu'on parvient à la mer. Ça, c'est la conclusion qu'Abdoulaye Wade a tirée de l'ouvrage. Et cette conclusion fait le résumé du livre. Ça fait le résumé de tous les points que j'ai énumérés. Ça fait le résumé de l'idée principale de son ouvrage qui est celle de voir l'Afrique unie. Et dans ce livre, il y a des passages qui vont être objet d'une autre vidéo. Il s'agira de la résistance à l'esclavage et la résistance à la colonisation. Parce que j'aimerais détacher ces deux parties-là de cette vidéo parce que là-bas, je vais entièrement
lire ce qu'Abdoulaye dit de la résistance à l'esclavage et de la résistance à la colonisation. Et donc, restez scotchés, soyez au rendez-vous. Je vous laisse, à très bientôt.